Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes d'infamies contre vous à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse. 20e jour de carême, dans notre série, un carême pour booster la foi. Aujourd'hui, c'est la dernière des béatitudes et je l'ai lu en prenant ce que dit le Yucat dans sa traduction. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie, dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Elle est longue, cette dernière béatitude, et elle est très proche de celle que j'ai commentée hier et qui disait de manière plus concise « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Alors je ne vais pas commenter cette béatitude dans le détail. De fait, il y a quelques nuances par rapport à celle d'hier, mais j'aimerais prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'ensemble des béatitudes. Quand on les écoute, ces béatitudes, les 9 béatitudes, les yeux fermés, si on est très attentif, peu à peu, ces 9 béatitudes, elles dessinent le portrait de Jésus. Parfois, on regrette que personne n'ait eu un très bon coup de crayon et ait immortalisé le visage de Jésus en le croquant sur un papyrus. Alors il y a le Saint-Suaire de Turin, bien sûr, mais c'est le visage de Jésus mort, au tombeau. Mais même si nous n'avons pas un dessin du visage de Jésus, nous avons un portrait. Et ce portrait, il est dessiné par les 9 béatitudes. Parce que celui qui est doux, celui qui est totalement ajusté à Dieu, celui qui est miséricordieux, celui qui a un cœur pur, 100% pour Dieu, etc., c'est Jésus. Alors, on se pose la question, quand on entend ces 9 béatitudes, évidemment, on est attiré par le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Mais ce bonheur des béatitudes, il semble un peu au-delà de nos capacités. Eh bien, ce que je suis en train de dire nous montre comment nous parviendrons au bonheur des béatitudes, puisque ces béatitudes nous donnent le portrait de Jésus. Ça veut dire que à chaque fois que je m'approcherai de Jésus, à chaque fois que j'accueillerai Jésus dans mon cœur, m'approcher de Jésus, c'est la prière. Accueillir Jésus dans mon cœur, c'est la messe. Eh bien, je vais peu à peu ressembler à Jésus. Plus je m'approche de lui, plus je l'accueille et plus il travaille mon cœur pour que je lui ressemble. Et c'est ainsi que le bonheur des béatitudes deviendra possible pour moi. Ce qui signifie que, oui, bien sûr, il y aura quelques efforts à faire, notamment de renoncement. Mais ensuite, le plus gros du travail, ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est Jésus qui le fera en nous. Si nous acceptons de nous laisser faire et si nous acceptons, nous, de pouvoir rejeter tout ce qui empêche Jésus de faire son travail en nous. 20e jour du carême aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes pile à la moitié de notre temps du carême. Ne nous décourageons pas, il nous reste encore une belle moitié à faire pour devenir vraiment meilleurs.